Jésus qui est dans ta barque. Quand tu entends une prédication pareille, ça semble être beau. Mais c'est en train de commettre un homicide à ta foi. C'est en train de tuer ta foi. Comment est-ce qu'on peut me demander de faire quelque chose qui avait énervé Jésus à son réveil? Jésus, quand il s'est réveillé dans la barque, après que les disciples l'aient dérangé, il leur dit, homme de peu de foi. Mais on vient me prêcher, on me demande de réveiller le Jésus qui est dans ma barque. Alors que quand Jésus s'était réveillé, il s'était fâché contre ceux qui l'avaient réveillé. Voilà quelqu'un. Si Dieu est là, je ne peux pas couler. Et si tu traverses les eaux, les eaux ne te submergeront point. Si tu traverses les flammes ne te brûleront point. La présence de Christ avec nous parfois ne nous empêche pas de traverser des épreuves, mais nous rassure la victoire au milieu des épreuves. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Pourquoi Dieu ne délivre pas Shadrach, Meshach et Abednego avant qu'ils n'entrent dans la fournaise ardente? Mais il attend qu'ils soient jetés jusqu'au milieu de la fournaise. Et c'est à ce moment-là qu'il apparaît au milieu de la fournaise. Parce que parfois Dieu veut faire comprendre à tes ennemis que le feu n'a pas le pouvoir de te détruire. Parce que parfois s'il te délivre avant que tu ne sois dans les flammes, il y a un jaloux qui dira Dieu l'a délivré parce que le feu allait le tuer. Il y a un jaloux qui risque de dire que tu es faible devant le feu. Il y a un jaloux qui risque de dire que ton Dieu n'était pas capable de te garder dans les flammes. C'est pour ça que parfois Dieu te laisse arriver au milieu du feu, afin que tes ennemis voient que même les flammes n'ont aucun pouvoir sur toi. La personne à qui je suis venu parler a raté le culte. Je déclare, je décrète et je prophétise. Je dis dans le nom de Jésus, peu importe les flammes que tu étais en train de traverser, que la main de l'Éternel te garde au milieu de ces flammes. Ces flammes ne te détruiront pas. Ces flammes ne te tueront pas. Ces flammes ne mettront pas fin à ta vie. Tu me donnes le plus grand des amens, ça tombe sur toi. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Avance prophète. Et donc, oh, j'ai pas le temps. Et donc cet homme Noé, la Bible dit que c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses que l'on ne voyait pas encore. C'est normal. C'est normal. Parce que le verset 3 nous avait déjà dit que c'est par la foi que nous croyons, que nous reconnaissons que le monde a été fait par la partie des choses que l'on ne voyait pas encore. Lorsque la foi est là, elle te donne de l'avance sur ce que les yeux des hommes voient déjà. Je répète ça. Lorsque la foi est présente, elle te donne la capacité d'être au courant en avance de ce que les autres verront demain. La Bible dit divinement averti. Non pas des choses qu'un voisin avait vues, mais des choses que l'on ne voyait pas encore. J'aime la précision sur le encore. Ça veut dire que peut-être maintenant on ne le voit pas, mais demain on va le voir. Ça veut dire que la foi te fait marcher dans l'invisible, mais un invisible qui n'a pas pour plan de rester invisible. Un invisible
terrible qui a pour intention de finir par se manifester. La qualité de ton amen me dérange. Amen. Dis avec moi, avance prophète, et j'avance. Avance prophète. Ça veut dire que lorsqu'on marche par la foi, on est averti à l'avance de ce qui doit arriver demain que l'on ne voit pas encore. Ton problème, c'est que tu te comportes par rapport aux choses que tu vois déjà, au lieu de te comporter par rapport aux choses qui seront demain. Tu pleures aujourd'hui parce que tu ne sais pas que demain on va t'écrire pour te dire de venir commencer le travail. Ça veut dire l'attitude que l'on a aujourd'hui est influencée à cause de choses que nous voyons présentement. Voilà pourquoi nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que lorsque nous marchons par la foi, nous marchons par rapport aux choses que l'on ne voit pas encore. Les hommes peuvent croire que je suis fou, mais ils oublient qu'il y a un encore dans la phrase. Ça veut dire on ne voit peut-être pas, mais on ne voit pas encore. Ça veut dire à un moment donné, c'est que moi je croyais qu'on ne voyait pas, on va finir par commencer à les voir. C'est comme ça que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. La foi n'est pas une assurance, c'est une ferme assurance. La foi n'est pas de l'optimisme, c'est une ferme assurance de quelque chose que j'espère pour demain, et une démonstration. C'est là que les actes entrent en jeu. Ça veut dire je ne vois pas encore, mais je commence déjà à agir en fonction de ce qui sera demain. Le problème c'est que tu attends le travail pour acheter la veste du bureau. Ça veut dire que tu travailles, tu agis en fonction de ce que tu vois. Mais si tu es comme Noé et que tu es divinement averti des choses que l'on ne voit pas encore, tu seras en train de construire une arche. Les gens vont dire tu es fou. Pourquoi tu construis une arche? Oh non, il va pleuvoir. Noé, on n'a jamais vu de pluie. Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais vu que l'on ne verra pas. Ce n'est pas parce que dans ta famille on n'a jamais vu de doctorat qu'on ne verra pas. Ce n'est pas parce que dans ta famille on n'a jamais vu de mariage que l'on ne verra pas. Ce n'est pas parce que dans ton église on n'a jamais vu des millionnaires que l'on ne verra pas. Je construis mon arche aujourd'hui pour une pluie qui va arriver demain. On n'attend pas le déluge pour commencer à construire l'arche. Avance prophète. Le problème de la foi des chrétiens, c'est qu'ils attendent la première goutte pour commencer à construire l'arche. Ils disent Dieu a dit, c'est vrai. Mais la chose est la signe. Moi, goûte-moi et quoi. Et puis je commence à construire l'arche. Sauf que la construction de l'arche te prendra plusieurs jours et plusieurs mois. Si la pluie commence, si tu attends le début de la pluie, si tu attends de voir la pluie pour croire que ce que Dieu t'a dit était vrai, tu seras en retard dans le programme divin. C'est par la foi que divinement averti, je prie qu'à partir de ce soir tu deviennes divinement averti. Ton amen m'énerve. Je dis je prie qu'à partir de ce soir tu deviennes divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Ça veut dire les gens passés. On dit qu'est-ce que tu fais? Il dit non, je construis une arche. Déjà c'est un mot nouveau. C'est quoi d'abord une arche? Oh non, c'est un bateau. Comme ça quand la pluie va venir. C'est quoi la pluie? Ça veut dire la foi t'oblige à expliquer des concepts qui n'existent pas encore dans ton époque. Le problème c'est qu'on rate la classe. Si avec moi avance prophète. Avance prophète. Le problème c'est que la pluie
La foi t'oblige à expliquer des concepts qui n'existent pas encore. Voilà pourquoi un homme de foi ne perd pas le temps dans les explications. Tout ce qu'il peut faire, c'est de vous inviter dans sa foi. Voilà pourquoi Noé n'était pas explicateur, il était prédicateur. Parce que la prédication est une invitation à adhérer à ma foi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer que la pluie vient, mais je vous recommande de venir avec moi et d'entrer dans l'arche. Mais on ne voit pas encore de pluie. Je n'ai pas les mots pour vous expliquer. Vous n'avez pas besoin de perdre le temps à essayer de convaincre les gens sur ce en quoi vous croyez. Si tu crois en quelque chose, reste sur ce sur quoi tu crois. Reste dans la foi de ce que Dieu t'a dit. Je ne vous prêche pas des choses que j'ai lues. Je vous parle de ma propre vie. Si Dieu t'a dit une chose, reste ferme sur ce que Dieu t'a dit. Même si pour le moment il n'y a aucun signe qui donne l'impression de l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Dieu aussi, il aurait dû envoyer à Noé même un jour de pluie d'abord. Il fallait qu'on écrive quelque part dans la Bible qu'un jour là il a d'abord plu pendant 1 heure pour essayer de donner du poids au message de Noé. Qu'un jour il a plu pendant 2 jours pour fortifier la foi de Noé. Je ne sais pas combien de mois ça lui a pris en train de construire l'arche. Mais il construisait une arche pour laquelle il n'avait aucun signe que la pluie viendrait. Il fallait couper le bois. Il fallait assembler les choses. Il fallait peut-être payer des ouvriers. Ça veut dire des ouvriers venaient construire avec eux. Mais eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'ils font. Je ne sais pas s'ils le faisaient qu'avec ses fils. Mais ils construisaient. Certainement, à un moment, l'un de ses fils dit: est-ce que papa, vraiment, les choses qu'il dit là, il réfléchit? Frères et sœurs, lorsque Dieu a parlé, commence à agir avant de voir. J'aurais bien voulu que l'on me dise que lorsque Naaman est allé se jeter dans le Jourdain, qu'à la 6e ou à la 3e fois, il a vu des choses commencer à disparaître. Élisée lui a dit: jette-toi 7 fois dans le Jourdain. J'aurais bien voulu qu'on me dise que la 2e fois, il y avait déjà des choses qui disparaissaient. Mais jusqu'à la 6e, il n'y avait rien. Parfois, il n'y a pas d'accomplissement au milieu de l'obéissance. Avance, prophète. Parfois, il n'y a pas d'accomplissement à mi-chemin de l'obéissance. Il faut que tu arrives jusqu'à la fin. Ce n'est que quand il s'est jeté la 7e fois, que quand il sort des eaux, il constate qu'il n'a plus de lèpre. Frères et sœurs, il y a des choses avec Dieu. Si vous n'êtes pas capable d'aller jusqu'au bout, vous croirez que Dieu a menti. Imaginez si Naaman s'arrêtait à la 6e fois. Il allait dire: d'ailleurs, j'ai fait ça 6 fois. Si le prophète là était un vrai prophète, on aurait déjà vu au moins des signes. Mais jusqu'à la 6e fois, il n'y avait aucun signe. Parce que parfois la main de Dieu ne descend pas à mi-chemin de l'obéissance. Elle descend pour les hommes qui sont capables d'aller jusqu'au bout. Lorsqu'il se jette la 7e fois, il ressort complètement guéri. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit de faire mais que tu as fait à moitié? Quelle est la prière de 7 jours que Dieu t'avait dit de faire mais tu as fait 3? Parce que tu t'étais fatigué, tu as dit: ah, si c'était vraiment Dieu, 3e jour il fallait déjà n'avoir bassi.
Quelle est l'offrande que Dieu t'avait dit de faire? Au lieu de faire la totalité, tu as d'abord apporté la moitié. Et puis tu as dit, bon, si c'était vraiment Dieu déjà, nous avons dit déjà moi volonté. J'ai compris que Dieu n'agit pas lorsqu'on est encore à mi-chemin de l'obéissance. Tant que la foi n'a pas réussi à faire de vous un fou, elle ne fera pas de vous un roi. Oh, je répète ça, Si la foi n'a pas réussi à faire de vous un fou, elle ne réussira pas à faire de vous un roi. Noé, divinement averti, des choses que l'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse. La Bible dit construisit une arche. J'aurais voulu que l'on dise pour sauver le monde, on dit pour sauver sa famille. À un certain niveau de foi, il n'y a que la famille qui peut être repêchée. Parce que la Bible déclare crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Parfois, notre foi ne se limite parfois, je dis parfois, ne se limite qu'au niveau de notre famille. Je prie que ta foi ne s'arrête pas à te sauver seulement toi de cette misère. Je prie que ta foi ne s'arrête pas à transformer seulement ta vie, mais qu'elle aille jusqu'à le faire pour ta famille. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Si tout le monde avait refusé de croire en la prédication de Noé, au moins il y avait sa famille qui était avec lui. Je refuse d'être béni seul. Je refuse d'être élevé seul. Si personne n'est capable de s'accrocher à ma foi, je prie Dieu que même ma famille réussisse au moins. Ton amen n'est pas arrivé. Parce que j'ai compris que très souvent le plan de Dieu n'est jamais individuel, il est toujours familial. Il est minimum familial. Lisez votre Bible de Genèse à Apocalypse. Vous allez vous rendre compte que très souvent le plan de Dieu, lorsque ça passe par un homme, ça vise toute la famille. Voilà pourquoi quand tu es en train de venir ici seul ce soir, fin des fins, ton mari te suivra ici. Tes enfants te suivront ici. Les enfants de tes enfants te suivront ici. Et tous bénéficieront de tes prières. Ton amen n'est pas arrivé. Il avait créé un homme seul, mais il a dit ce n'est pas bon, parce qu'il ne faut pas la solitude, il faut une famille. Il lui fait une Ève à qui il ordonne de se multiplier, parce qu'ils doivent devenir une famille. Ton amen n'arrive pas ici. Il parle à un Abraham seul, mais il lui promet de faire de lui le père d'une multitude. Parce qu'à chaque fois que Dieu vient chez un homme, il finit par toucher toute une famille. Ton amen n'arrive pas ici devant. Il visite un Joseph seul, mais c'est en réalité pour la préservation de toute sa famille qui est restée. Et j'ai compris que même lorsque Dieu répand des grâces, très souvent ça ne descend pas que sur un membre de famille. Vérifiez bien. S'il y a une personne qui sait chanter dans une famille, parfois il y aura une deuxième. Vérifiez bien. S'il y a un prédicateur dans une famille, laissez encore un peu de temps. Il y aura un troisième. S'il y a Dieu est familial. Prophète, de quoi tu parles? Celui qu'il appelle ce Moïse. Normalement, celui qui est appelé, c'est Moïse. Mais à côté de Moïse, Dieu prend son frère Aaron. Et à côté d'Aaron, il prend leur sœur Myriam. Aaron devient le prophète de Moïse. Plus tard, il devient souverain sacrificateur. Et d'ailleurs, Myriam est aussi faite prophétesse. De telle sorte que si tu n'es pas de leur famille, tu risques de murmurer comme les gens d'Israël ont murmuré.
Ils ont dit donc, Zambazo Ponaka, famille Nabino. Seulement votre famille. Et comment le roi les accrope na bango à famille? Quelque chose. Comment vous pouvez me dire que le libérateur est de votre famille? Le souverain sacrificateur est aussi de votre famille. Et la prophétesse est aussi de votre famille. C'est comme ça que Corée, Dathan et Abiram se sont révoltés. Ils ont dit ce n'est pas normal. Certainement vous vous êtes entendus. Mais ce n'est pas le seul cas dans la Bible. Même notre Sauveur Jésus, Dieu choisit Marie pour enfanter Christ. Mais il choisit sa parente Élisabeth pour enfanter le prophète qui doit annoncer Jésus. De telle sorte que le Messie est annoncé par son cousin. Le Messie est annoncé, est présenté par un cousin. C'est normal que certains ne croient pas. Parce qu'ils vont dire et ça comme Nabino Poyo eu succès en Israël. Toi tu as eu du succès en Israël. Parce que toi Jean-Baptiste tu as eu du succès. Tu veux maintenant aussi introduire ton petit. Écoute-moi. Que la grâce de Dieu dans ta vie ne descende plus singulièrement. Que la grâce de Dieu dans ta vie touche toute ta famille. La qualité de ton amen me dérange. La qualité de ton amen me dérange. Que la grâce de Dieu quand elle descendra sur toi, qu'elle ne se limite plus seulement sur toi, mais qu'elle touche tes enfants, qu'elle touche tes frères, qu'elle touche tes soeurs. Que le Dieu des familles se lève en ta faveur. Ton amen me dérange. Donne-moi mon amen que je te bénisse. Je déclare, je prophétise et je décrète. Avec ma main droite levée. Je dis, je lève ma main droite. Je répète ça, je lève ma main droite. Apparemment, je parlais en chinois. Je dis, je lève ma main droite. Apparemment, je parlais en kitane. Je dis, je lève ma main droite. Je décrète et déclare. À partir de ce soir, tu ne seras plus le seul témoignage dans ta famille. À partir de ce soir, tu ne seras plus le seul visiteur de ta famille. À partir de ce soir, la grâce qui descend sur toi descendra sur toute ta famille. Au nom de Jésus. La Bible déclare, c'est là que je vais chuter rapidement parce que mon temps est fini. Et on va prier. Et la Bible dit que divinement avertit des choses que l'on ne voyait pas encore. Bref, il construit une arche et il sauva sa famille. Et la Bible dit c'est par elle qu'il condamna le monde. Ok. En quoi Noé condamne le monde? Ce n'est pas lui qui condamne le monde. Quelqu'un dirait c'est Dieu qui a décidé de faire tomber le déluge. Est-ce que c'est Noé qui a décidé de faire tomber le déluge? Et pourtant la Bible déclare que parce que Noé est entré dans l'arche, il a condamné le monde. J'explique ça et puis on prie. Et ce que je vais expliquer est très dangereux. C'est très simple, mais c'est très dangereux. En quoi est-ce que le fait que Noé entre dans l'arche, il condamne le monde? C'est pas lui qui a demandé que le déluge descende. C'est pas lui qui était en colère contre la race humaine. C'est Dieu. Mais on dit que lorsque Noé entre dans l'arche, on dit parce que Noé a cru en cette parole, il a condamné le monde. Qui a étudié? Qui a étudié? L'école primaire, minimum. École primaire seulement. Il arrivait des moments où vous arrivez en classe. Le professeur donne une interrogation. Le professeur le professeur donne une interrogation. Et quand il soumet cette interrogation, les gens échouent en masse.
Et parce que tout le monde a échoué, le professeur annule l'interro. Parce que ça n'a plus d'importance. Vu que tout le monde a échoué. Mais si par hasard dans la salle, pendant que tout le monde est en train de se plaindre, il y a 3 élèves au fond de la salle qui eux ont réussi à l'interro. Le professeur conclut. Donc c'était possible de réussir. À partir de ce moment, ce n'est plus la faute du professeur qui a posé un examen trop difficile. À partir de ce moment, ça devient la faute des élèves qui n'ont pas étudié. La foi de l'un condamne l'incrédulité des autres. L'examen ici, c'est de réussir à croire. L'examen ici dans ce texte, c'est de réussir à croire que le déluge va venir. Et personne n'y croit. Mais malheureusement pour le monde, il y a un élève dans la classe. Il s'appelle Noé. Lui, il a cru. Ça veut dire qu'il a réussi à l'examen. C'est comme ça que la Bible dit, c'est par elle qu'il condamna le monde. Parce que la justice de Dieu ne peut pas permettre de condamner des gens si personne ne réussit à l'examen, parce que Dieu est juste. Dieu est juste. S'il n'y a personne qui réussit à se distinguer, alors la justice de Dieu refusera de manière catégorique. C'est comme ça que nous avons tous été condamnés. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a un seul homme. Et c'est comme ça que la Bible dit, par un seul, le péché est entré. Et à cause de lui, tous nous avons été condamnés. Parce qu'il était seul. Il n'y avait que lui et le prof. Mais là, il n'y a pas une seule personne. Il y en a plusieurs. Tout le monde n'a pas cru. Mais prophète, de quoi tu parles? C'est la conversation d'Abraham et de Dieu. Sodome et Gomorrhe. Abraham connaissant Dieu. Dieu dit, je m'en vais détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit, ah mais Dieu. Mais si tu trouves même 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Il dit, ah ok, si c'est 50, je ne veux pas détruire la ville. Et puis Abraham dit, bon. Si tu trouves même 20, 30, et puis descend 10. Dieu dit, bon, ok, je ne détruirai pas. Sauf que le nombre qu'il trouve est inférieur. Et alors, au lieu de sauver la ville à cause du nombre, il sauve juste le nombre et il détruit la ville. Parce que ce qui s'est passé au temps de Noé s'est passé au temps de Lot. Le nombre n'était pas suffisant pour peser dans la balance. Alors Dieu sauve juste le nombre et il condamne tout le monde. D'ailleurs, est-ce que vous savez que normalement, s'il n'y avait pas eu un seul événement, Sodome et Gomorrhe n'allait pas être détruit. Parce que Dieu avait agréé la prière d'Abraham. Vous allez lire dans vos Bibles. Genèse 19. Vous allez lire dans vos Bibles. Les anges arrivent. La Bible déclare qu'ils rencontrent Lot à la porte. Leur but était de se tenir sur la place de la ville pour observer, parce qu'ils étaient venus pour observer. Souvenez-vous. La Bible déclare, je suis descendu pour voir si ce que l'on m'a rapporté sur Sodome et Gomorrhe est vrai. Ils n'étaient pas venus détruire, ils étaient venus observer. Ça veut dire qu'ils descendent. Normalement, ils voulaient se rendre à la place de la ville. Les anges voulaient se rendre à la place de la ville pour observer. Mais la Bible dit que Lot les prend et il les emmène chez lui à la maison. Et parce qu'il les emmène chez lui, les anges ne peuvent plus observer. Voilà pourquoi ils y vont pour passer la nuit. Ils ne décident plus de détruire donc. Mais le problème, c'est qu'au milieu de la nuit, les gens de Sodome eux-mêmes viennent. Avance, prophète.
Ça c'est... Là, je prêche juste à 4 personnes. Les autres ne comprennent plus. Les gens de Sodome eux-mêmes viennent. Ils disent, donnez-nous les 2 gens que nous avons vus entrer ici. Nous voulons coucher avec eux. Ils voulaient pratiquer la sodomie. Jusque-là, les anges n'avaient pas réussi à voir l'horreur qu'il y avait dans la ville. Sauf qu'eux-mêmes sont venus avec l'horreur. Ils sont venus leur montrer ça. C'est là maintenant qu'ils disent à Lot. Parce que remarquez que depuis qu'ils étaient venus, ils n'ont pas dit à Lot qu'ils sont venus détruire la ville. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Depuis qu'ils étaient arrivés, ils n'ont pas dit à Lot qu'ils sont venus détruire la ville. Parce qu'ils étaient venus observer. Quand ils n'ont pas réussi à observer, ils sont dans la maison savante. Sodome eux-mêmes viennent s'accuser. Les gens de Sodome eux-mêmes viennent s'accuser. C'est là qu'ils ferment la porte et disent à l'autre, prends tes enfants, prends tes biens, on part. Parce que nous allons détruire la ville. Parce que Sodome venait d'échouer au test. Bref, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que j'essayais de dire? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'essayais de dire? J'essaie de dire que le fait que Noé soit entré dans l'arche, ça a condamné tout le monde. Prophète Jimmy. C'est là que vous comprendrez. Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus la main de Dieu comme on la voyait à l'époque? Pourquoi est-ce que l'Église ne voit plus la main de Dieu comme il la voyait à l'époque? Parce que le sacrifice que nous n'arrivons pas à faire, et qu'on dit à Dieu c'est difficile, il y a quelqu'un qui l'a fait. Et à cause de sa foi à lui, d'être capable de faire ce sacrifice que nous n'en avons pas réussi à faire, ils nous ont condamnés. Je parlais avec le Saint-Esprit un jour quand je lui posais ces questions. C'est là qu'il m'a répondu. Noé en entra dans l'arche à condamner le monde. J'ai dit, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, ceux qui ont réussi à faire ce que vous n'arrivez pas à faire vous ont condamné. Parce que quand vous allez venir chez le professeur pour dire que l'interrogation est difficile, attends, pour dire que l'interrogation est difficile, le professeur répond, mais Kingandi a réussi. Ça t'est déjà arrivé, tu rentres à la maison. Attends, tu rentres à la maison. Et papa, tu ramènes un 0. Tu dis à papa, interroge salarié pas si c'est pas moi seulement qui ai réussi. C'est pas moi seulement qui ai échoué. Tu pleures, tu expliques à papa. Et quand papa veut te comprendre, et puis il demande, mais il n'y a personne qui a réussi dans la salle, tu commences à avoir du mal à répondre. Papa demande, mais donc, il n'y a personne qui a réussi dans cette salle. Tu vois, bon, il y a seulement tel. Ah, donc si tel a réussi, donc on pouvait réussir. Ça veut dire que cette personne-là t'a condamné. Ce qui nous condamne aujourd'hui, c'est la femme qui est entrée dans cette église JLC, qui ne lui restait que $300 pour payer son loyer. Et qu'elle n'avait rien d'autre. Mais elle a eu la foi, elle est venue, elle a donné ça. Ça veut dire que le baromètre de la foi à la JLC devient cette femme-là. Ça veut dire que quand toi tu viens, et que tu as 1000, mais que tu donnes 300, parce que tu dis à Dieu, je ne peux pas réussir à donner 1000. Dieu dit, mais cette femme-là, elle était venue dans la même église, elle a donné tout ce qu'elle avait. Ça veut dire le baromètre, la mesure de l'examen de foi à la JLC devient la femme. Il n'y avait pas de problème dans ce culte-là. Jésus observait les offrandes normalement, jusqu'au jour, au moment où une femme est venue et elle a donné les 2 dernières pièces qui lui restaient. Et Jésus dit, elle a donné plus que tout le monde. Ça veut dire, ces 2 pièces à elle qui lui restaient a rendu nul et sans effet les offrandes des autres. Mais c'est ça le problème. C'est de ça qu'on a parlé quand je vous parlais d'Abel et Caïn.
On dit que c'est par la foi qu'il a offert un sacrifice plus excellent. Ceux qui nous condamnent, ce sont les gens qui ont fait les 50 jours à sec sans rien boire ni manger, en train de vomir le sang. Mais que moi je revienne peut-être plus tard et que je dise à Dieu, je n'arrive pas. C'est ce qu'on appelle la grande nuée des témoins. Oh, le problème c'est que nous sommes dans un tribunal. Il y a une nuée, il y a des témoins. Apôtres, ceux qui nous condamnent, c'est que lorsque nous sommes en train de dire, je n'arrive pas à prier la nuit parce que j'ai sommeil. Dieu pense au révérend Espérance Makadi, qui a passé des années et des années, qui priait de minuit jusqu'à 5 heures, année après année. Ça veut dire le jour où toi tu viens dire je ne pourrai pas, Dieu regarde dans son livre, il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Il dit donc c'est possible. Si c'était impossible alors j'allais annuler l'examen. Mais malheureusement il y a quelqu'un qui a réussi à cet examen là. Ceux qui nous condamnent, ce sont nos pères qui ont réussi à faire des choses que nous on n'arrive pas à faire. Voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu est apparu à Salomon en songe. Pourquoi? La Bible dit parce qu'il a fait une offrande que personne n'avait fait avant lui. Ça veut dire qu'il a pris l'examen, il a emmené ça là. Le prof est obligé de descendre pour lui dire quelle note tu veux sur ta feuille. Parce que tu as répondu plus que personne n'avait jamais réussi à répondre. Ça, ce n'est plus 10 sur 10. Toi-même dis quelle note tu veux. C'est là que Dieu dit à Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Parce que la Bible déclare que personne n'avait offert autant. En fait, les gens à qui je suis venu parler ne comprennent pas ce que je dis. Faites très attention d'être auprès d'un homme qui a une grande foi. Parce qu'il commence à, il devient une condamnation pour vous. C'est comme ça, nous autres ici, nous sommes des condamnations pour les gens. Quand ils disent à Dieu, Seigneur, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas. Je dis, mais Ézéchiel, il avait encore 14 ans. Il avait encore 13 ans. Et il me cherchait. Et toi, tu as 30 ans. Tu as 35 ans. Que Dieu bénisse sa parole.